Salut, bonjour à tous. Donc, comme je vous l'ai promis, vidéo formation 13 2026, je vais vous expliquer ici ma stratégie complète, mon process complet pour perfer sur Threads à l'heure actuelle en 2026 avec les nouveautés qui se sont passées récemment. Donc, on va faire un petit sommaire. Donc, tout d'abord, on va voir comment fonctionne l'algorithme, quel compte utiliser, est-ce qu'il faut mieux acheter des comptes, créer des comptes. On va voir les proxys, comment setup les proxys, comment brander le compte aussi bien Instagram que Threads, les connecter sur ADS Power, le warm-up de Threads pour pouvoir ensuite avoir de la visibilité dans l'algorithme, le funnel parfait jusqu'à OF, comment éviter les bans, tenir à jour vos KPI sur cette stratégie parce que bien évidemment on ne fait rien sans être data driven et rester jusqu'à la fin puisque je vais vous présenter une stratégie qui permet de cumuler Threads et Instagram sur des gros volumes et de pouvoir avoir justement que les comptes qui vont perfer pour ensuite démultiplier sur Instagram et avoir des gros résultats du coup sur les deux plateformes. Donc on va commencer tout de suite par comment fonctionne l'algorithme Threads. Alors premièrement, il faut savoir que l'avantage de l'algorithme Threads, et c'est bien là pourquoi on est tous sur Threads, c'est qu'il a une portée sur les non-followers comme TikTok quelque part, puisque à chaque fois que vous allez poster, majoritairement votre post, hormis si vous êtes shadowban, votre post sera montré à des non-followers. Donc constamment des gens qui ne vous connaissent pas vont pouvoir vous découvrir. Et c'est ce qui est la puissance de cet algorithme, parce que comme c'est une plateforme qui est jeune, obligatoirement ils sont obligés de faire connaître les gens qui sont sur la plateforme à d'autres personnes, afin que les gens se suivent entre elles. Donc c'est tout l'intérêt de cette plateforme. On est constamment montré à des non-followers. Il faut savoir aussi que, du coup, petit 2, la durée de vie d'un post n'est que de 24 heures. C'est-à-dire que vous pouvez regarder dans votre For You page, 99% des posts que vous allez voir sont des posts qui ont été postés dans les 24 heures. Au-delà, il n'y a plus de portée, il reste visible uniquement sur votre feed. Un post peut partir parfois pendant plusieurs heures. C'est pas parce que vous le postez qu'au bout de 3 heures, il y a moins de 100 vues qu'il ne va pas partir par la suite. Donc, il faut bien faire attention qu'il y a parfois des posts et donc n'allez pas supprimer, il marche pas celui-ci, etc., etc. Ne prenez pas des décisions trop rapides, mais surtout comprenez que le post a une durée de 24 heures et parfois il peut partir au-delà de 4, 5, 6 heures et commencer à partir dans l'algorithme. L'avantage de Threads et ce qui est un petit peu, on va dire même stupide dans cette plateforme, c'est que dès qu'un post fonctionne, vous le répétez puisqu'il va fonctionner tout le temps constamment. Et si vos comptes Threads sont tous bien warm-up de la même façon, sitting de la même façon, vous pouvez même le poster sur chaque compte que vous avez. Il fonctionnera tout le temps. Donc il y a des posts écrits, des posts de contenu. Si ça fonctionne, on le répète. C'est une des clés de la réussite sur Threads. Il faut savoir que Threads, c'est un peu... Moi, je le vois comme Twitter en vérité. Je le vois pas du tout comme Instagram. Et cette plateforme, si d'ailleurs on sort de la niche OnlyFans, il y a énormément de personnes qui utilisent Threads comme Twitter, donc c'est-à-dire avec des posts écrits, des communautés, des gens qui vont débattre sur tel ou tel sujet, de politique, de foot, de peu importe finalement, de littérature, et donc c'est extrêmement relié à Twitter. Ce qui veut donc dire que vous pouvez utiliser Threads sur ordinateur sans aucun problème, puisque la plateforme est faite pour ça et beaucoup de gens l'utilisent sur ordinateur tout simplement. Il faut aussi savoir une chose, c'est qu'il y a deux façons de faire sur Threads, en tout cas pour l'OFM. Soit vous faites des posts qui sont des posts écrits, soit vous faites des posts de contenu. Et tout simplement, ce qui va fonctionner pour vous, c'est ce qu'il y a dans votre feed. Donc si dans votre feed, vous avez que des posts de contenu, c'est que la majorité de vos posts écrits ne fonctionneront pas. Donc il va falloir paramétrer et warm up le compte pour que vous ayez ce que vous avez envie de poster. Du post contenu, on va warm up du post contenu. Du post écrit, on va warm up pour du post écrit. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne sur, en tout cas, la visibilité et la durée de vie des posts, en tout cas. On va passer tout de suite à la slide suivante. Donc, quel compte utiliser? Est-ce qu'il faut mieux acheter des comptes ou il faut mieux les créer? Alors, il faut savoir déjà qu'on n'achète pas des comptes Threads. J'ai encore jusqu'à présent jamais vu de provider de compte Threads, ou alors très très rarement. On achète des comptes Instagram. Okay, parce que c'est la qualité de votre compte Instagram qui va déterminer la qualité de votre Threads derrière. Il faut mieux acheter des comptes âgés que de créer les comptes. D'accord? Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, actuellement, peut-être que je changerai d'avis dans quelques mois, mais à l'heure actuelle, ce qui va le mieux fonctionner, c'est des comptes qui ont été créés à peu près 1 à 2 ans
c'est ce qui va être le mieux, le plus performant. Trop jeune, c'est pas bon. Trop ancien, c'est pareil, c'est pas bon. Donc le sweet parfait, ça va vraiment être entre 1 et 2 ans sur la création de l'Instagram, évidemment. Donc la qualité de votre compte Instagram va déterminer le résultat de vos comptes Threads. Donc idéalement, le mieux qu'il peut avoir pour un parfait par la suite sur Threads, c'est un compte Instagram qui a déjà run sur un téléphone, qui a déjà eu des posts qui ont été faits, qui a déjà eu des reels postés, des DM envoyés, etc., etc. Et qui a par exemple 1 an et demi. Et là, on ouvre le compte Threads derrière. Là, vous avez la quasi-certitude que le Threads sera d'une excellente qualité derrière. Mais par contre, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de trouver ce genre de compte. On en a potentiellement autour de nous des comptes qu'on a utilisés pour une ancienne modèle ou ce genre de choses, mais c'est pas toujours le cas. Donc, quand on veut faire par contre des choses à plus grande échelle, ben, on va acheter des comptes qui auront du coup forcément pas cette qualité d'Instagram avec des comptes qui ont été avec un certain historique. Mais en tout cas, c'est ce qui est, c'est le spot parfait. Et il faut savoir d'ailleurs que l'historique est bien mieux que le pays. Il faut mieux avoir un compte Instagram qui a été créé en Russie et qui a été créé sur un iPhone et dont des gens ont utilisé sur place qu'un compte qui a été créé par automatisation avec une IP aux US. Donc, l'historique du compte Instagram est plus important que où est-ce que le compte Instagram. Moi, pour vous donner un exemple, tous les comptes que j'utilise pour Threads, c'est des comptes Instagram qui ont été créés en Russie. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je n'achète pas spécialement un compte aux US, un compte en France ou quoi que ce soit. J'utilise des comptes et après, c'est au moment du warm-up de Threads que ça va se déterminer. Et évidemment, malgré tout, le Instagram et le Threads sont quand même séparés. C'est-à-dire que le bon IG va déterminer la qualité du compte Threads, mais vous pourriez très bien vous faire bannir de Threads sans que votre compte Instagram soit impacté. Par contre, quand vous faites bannir de Insta, vous allez avoir votre Threads qui sera automatiquement banni. Il y a des possibilités de récupération avec des formulaires de récupération, mais en tout cas, les deux sont vraiment séparés. Et votre algorithme de Instagram n'est pas votre algorithme de Threads. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir sur Instagram un algorithme qui est basé dans n'importe quel pays avec du contenu, par exemple, purement français, et que votre compte Threads soit, lui, de son côté, avec que des gens aux US que vous suivez. C'est vraiment deux algorithmes totalement différents. Et si vous suivez des gens sur Threads, eh ben, ça ne sera pas les mêmes personnes que vous allez avoir sur Insta dans votre feed. OK ? Les proxys et comment les setup. Alors, tout d'abord, si vous avez l'intention d'avoir 1, 2, 3 comptes sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin de proxy du tout. OK ? Même pour le marché US, aucun proxy, aucun VPN n'est obligatoire. Je le répète, vous n'avez pas besoin de VPN et de proxy pour diffuser vos contenus dans un pays extérieur dans lequel vous vivez quand vous utilisez Meta, Instagram, Threads. Ça, c'est une légende que tout le monde pense, alors que pas du tout. Il n'y a pas besoin de proxy. On va commencer à utiliser du proxy, c'est quand on commence à faire du volume. Là, évidemment, les proxys vont être obligatoires pour la simple et bonne raison que si vous mettez 20 comptes, 30 comptes sur l'IP du même téléphone ou sur la même IP de votre box internet, et ben forcément Meta sont bien plus avancés que vous sur la détection de spam et ils vont s'en rendre compte. Donc c'est seulement quand on va commencer à faire du volume qu'on va du coup utiliser des proxys. De la même façon qu'on n'utilise jamais de proxy résidentiel sur Meta. Donc fut un temps peut-être il y a quelques années, mais je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo ne se font pas de l'OFM depuis 2020, depuis 2021. Donc aujourd'hui, on utilise des proxy mobile 4G ou 5G avec IP rotative automatique. Ok, moi c'est ce que je recommande de faire. Maintenant, vous voulez faire une IP rotative manuellement, vous pouvez aussi le faire. Moi, je fais automatique avec toutes les 5 à 10 minutes et je n'utilise jamais de proxy résidentiel et je n'utilise jamais de VPN. Je n'ai d'ailleurs jamais utilisé de VPN dans l'OFM. Donc voilà, c'est exactement ce setup là. Donc si vous voulez des contacts de personnes qui ont des proxys, vous pouvez me demander sur le groupe et je vous donnerai d'ailleurs il y a un topic avec l'intégralité des proxys que l'on utilise en interne. Donc un proxy mobile, il faut savoir aussi que c'est beaucoup plus cher, ça va plutôt tourner aux alentours de 60-80 €, voire pour des très bonnes qualités presque 100 par mois, mais vous n'avez pas besoin de un proxy pour un compte. À la différence qu'à la limite, si vous faites du résidentiel, c'est ce que vous auriez besoin. Là, vous allez avoir un proxy mobile, vous faites tourner l'IP par exemple toutes les 10 minutes et vous pouvez l'utiliser sur des dizaines de comptes, puisque de toute façon, vous n'allez jamais avoir les 10 comptes connectés
en même temps. Vous n'allez jamais avoir un VA qui va avoir 10 comptes ouverts en même temps. Ça n'aurait pas de sens. Il va forcément être sur un compte ou sur un autre compte. Si vous utilisez un VA et si vous êtes avec des programmateurs comme on le voit dans cette vidéo, c'est de la même façon. Donc vous n'êtes jamais. Donc vous n'avez pas besoin de gaspiller de l'argent à acheter des dizaines de proxys mobiles. Ça n'a pas d'intérêt du tout puisque vous ne serez pas connecté tout le temps sur avec tous les comptes en même temps et que l'IP tourne de façon automatique. Ok. Alors, le branding du compte Instagram et du compte Threads. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de cette stratégie, c'est de faire du volume. Donc là, on va partir sur une stratégie Threads où on va faire du volume et on va avoir des comptes Threads en quantité avec constamment de la création de comptes. Si vous passez du temps à warm up le compte Instagram pour qu'au final, dans 3 jours, dans une semaine, dans 10 jours, le compte n'a jamais pris, Threads n'a jamais pris et que tout se fait bannir, le temps que vous allez perdre, il est incroyable. Et même si vous donnez à des VA pour le faire, ça va être vraiment du temps perdu. Autant aller au plus rapide. Objectif volume, c'est inutile de passer du temps sur Instagram. Donc moi, le setup que je fais, c'est que on va connecter le compte Instagram, on va tout simplement changer l'username, changer la bio, changer la photo de profil, mettre le compte en privé, et ça c'est extrêmement important, et je ne vais follow personne, je vais scroll jamais, je poste rien du tout, je m'en fiche parce que de toute façon, potentiellement le compte va peut-être pas vivre, et donc du coup si le compte meurt par la suite, eh ben, je vais pas m'embêter à passer du temps sur le warm-up d'un compte Instagram. Donc on va justement, avec la stratégie que je vous dis pour la fin, voir comment garder que les comptes Instagram qui fonctionnent par la suite pour les transférer dans une stratégie cumulée Threads et Instagram. Donc, on prend vraiment le minimum de temps. Moi, je bloque les DM sur le compte Instagram pour la simple et bonne raison que je veux pas que les gens essayent sur le compte Instagram qui est en privé, que les gens essayent d'envoyer des DM. Et je ne fais rien de plus. Ensuite, on fait donc aucun warm-up sur le compte Instagram, puisque de toute façon, ce n'est pas destiné à l'utiliser. Il y a juste une photo de profil qui est cohérente avec celle qu'il y aura sur Threads. Il y a juste une bio, etc., etc. Pareil, pas de lien sur le compte Insta, ok? Et on le laisse comme ça. Pas de post, pas de followers, on s'en fiche. C'est le but de faire du volume et d'avoir constamment des nouveaux arrivées de comptes dans votre agence. Il faut savoir que comme les deux algorithmes sont séparés, comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de warm-up le compte Insta pour que le compte Threads par la suite soit de meilleure qualité. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, du coup, sur Threads, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la même photo de profil et la même bio. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence, d'accord? Si vous avez laissé tout blanc, pas de bio, rien du tout, c'est peut-être là, du coup, on va perdre de la conversion. Donc, mettez simplement la même bio, la même photo de profil et le même nom sur le compte Insta et sur le compte Threads. Et il faut savoir une chose, c'est que plus que jamais, dans la stratégie Threads, surtout sur la stratégie que moi je fais avec des contenus qui sont des posts texte, la photo de profil sur Threads est extrêmement importante. Allez tout simplement sur votre feed Threads et scrollez pendant 10 minutes comme ça, et vous allez voir que vous allez avoir envie de cliquer sur les photos de profil qui vous tapent le plus à l'œil et qui matchent avec l'username à côté. Donc, si vous avez une photo de profil qui est fade, ça donne pas envie, qui ne donne pas du tout envie de cliquer, et ben, vous allez souvent passer inaperçu dans le feed des gens. Alors que le but de cette photo de profil, c'est d'amener les gens sur le profil Threads déjà pour que un bout du funnel ait déjà commencé. Donc, c'est vraiment très important. Passez du temps à essayer d'avoir des photos de profil qui sont au moins intéressantes. Donc, ne mettez pas toute la même photo de profil sur tous les comptes. Ayez des photos de profil qui soient différentes. Je sais qu'on fait du volume, mais dans les photos de profil que vous allez voir, que vous allez mettre, essayez de faire quelque chose qui ressort du lot quand les gens sont sur leur feed pour que ça donne envie de cliquer. C'est la seule partie où on va passer du temps, c'est sur le branding et sur l'username du compte et les photos de profil. Ok, slide suivant. Donc ensuite, on va les connecter à ADS Power. Alors, les connecter à ADS Power, qu'est-ce qu'ADS Power? ADS Power, c'est un anti-browser. Il va simuler une navigation Internet comme si tu étais sur un autre ordinateur. Pour là, je parle encore dans cette stratégie de volume. Donc, stratégie de volume, on n'a pas 2 comptes sur notre téléphone, on va faire des dizaines de comptes pour aller faire le maximum de visibilité sur la plateforme Threads. Évidemment, on ne peut pas se connecter sur
tout sur notre ordinateur a des dizaines de comptes. Donc ADS Power, c'est un anti-browser qui va simuler différents profils de Google. Et donc vous mettez le proxy à l'intérieur de chaque profil. Comme ça, vous avez une simulation et une empreinte totalement unique. Et du coup, Meta ne peut pas faire de synergie entre l'un ou l'autre compte. Ok? Donc, on fait évidemment une connexion avec une IP différente, indispensable pour faire du volume. Et vous pouvez faire tourner des dizaines de comptes. Vous avez possibilité avec ADS Power d'avoir plus de 200, 300, c'est même illimité le nombre de profils que vous allez pouvoir avoir. Évidemment, si vous avez beaucoup de profils, ça a un coût ADS Power au bout d'un moment. Il va falloir payer le service. Mais en tout cas, c'est ce que je recommande. Un profil par compte. Donc, ensuite, ça va vous permettre également de déléguer extrêmement facilement parce que votre profil ADS Power, vous avez la possibilité tout simplement de donner une permission à l'un de votre VA qui lui sera connecté du coup avec la même IP, avec la même empreinte de cette instance Google Chrome qui aura été créée. Et donc du coup, il pourra travailler de chez lui, qu'il soit au Bénin, Madagascar, Philippines, etc., tout en travaillant de la même façon que si c'était vous qui étiez directement sur le compte. Et aussi, ça permet d'éviter de donner, et d'une certaine sécurité, de donner le mot de passe auprès d'un VA auprès d'un VA. Vous voulez vous séparer de votre VA, vous avez juste à lui retirer les permissions de votre profil ADS Power et comme ça, il n'a plus du tout accès à votre compte et ça vous permet d'avoir l'intégralité de votre stratégie directement disponible et qui peut être déléguée en simplement quelques clics avec des permissions. Donc, c'est vraiment un outil indispensable aujourd'hui quand vous voulez faire de façon massive. Donc, on va un petit peu récapituler et faire un point. Donc, on achète des comptes Instagram, comme je disais. Hop, on revient ici. Hop, on achète des comptes Instagram de 1 à 2 ans. Ok. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va les connecter et on va brander le compte. Donc, on va les brander, on va mettre une photo de profil, on va travailler un petit peu l'username et la bio et on va mettre en privé. Et c'est la seule chose qu'on va faire. Ensuite, ce compte Instagram, on va les connecter sur ADS Power. Ok? Le ADS Power, une fois qu'on l'a connecté, on a mis un proxy. Ok? On met sur ADS Power et là, on va du coup laisser passer une simple journée et le lendemain, simplement, on viendra ouvrir le compte Threads. Ok? Le compte Threads, on mettra simplement la même photo de profil, la même bio et le même nom que sur le Insta afin d'avoir une certaine cohérence. Une fois qu'on est au jour, donc finalement, jour 0, achat du compte, connexion de l'Instagram, changement des informations. Jour 1, on va être du coup sur ouverture du compte Threads. Ok. Ouverture du compte Threads, on y ajoute le même logo, le même photo de profil, le même bio, et pas encore de lien à ce moment-là. Et c'est seulement là qu'on va du coup pouvoir ouvrir différents comptes. Ok, on les connecte sur ADS Power. Ok, et on va warm up le compte sur ADS Power. Alors, le warm up du compte sur ADS Power, c'est assez rapide. Il n'y a pas besoin de scroll pendant 3 jours pour avoir un For Your Page qui va correspondre à ce que vous avez besoin. Comme je vous l'ai dit, le For Your Page de votre compte Threads, c'est ce qui va fonctionner quand vous allez poster. Donc, vous repérez en amont des créatrices ou si vous avez déjà des comptes existants, c'est même le mieux. Mais si vous commencez la stratégie Threads de 0, vous allez faire une veille sur Threads de créatrices et qui va poster à peu près la même chose que vous voulez et dans le même pays. Donc, grosso modo, si vous voulez une créatrice qui poste que des contenus texte qui est situé aux US, et ben vous allez chercher sur Threads des créatrices comme ça, faire une veille pour que vous ayez également de votre côté le genre de post qui fonctionne et d'aller étudier un petit peu son funnel de son côté, etc. également. Mais en tout cas, on va commencer à follow 1, 2, 3 personnes, liker des posts de ces personnes, donc les textes qui vous correspondent à ce que vous avez envie. Si vous avez déjà des comptes existants, le mieux c'est d'aller avec les nouveaux comptes, booster les comptes que vous avez afin de leur donner de la visibilité, des likes, etc. etc. Donc ça c'est le must absolu. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez rafraîchir et rapidement, en quelques minutes, dizaines, vingtaines de minutes, grand maximum, 15 minutes, vous allez avoir votre compte Thread qui sera totalement calibré avec le For Your Page que vous souhaitez. Et vous allez avoir que des posts que vous avez likés qui correspondent à ce que vous avez envie de poster par la suite. Le jour 1,
on va faire simplement un premier post d'une des trends que vous avez présélectionné avec votre veille, et on va lui donner un boost. Qu'est-ce que j'appelle un boost? Alors moi, ce que je fais, c'est que si on lance par exemple 4 comptes aujourd'hui, et ben on va ouvrir les comptes Threads, on va faire le premier post, et avec ces 4 comptes, on va venir liker les posts de chacun entre eux. En fait, ça va lui donner une sorte de petit boost. Idéalement, si vous avez des comptes qui sont gros, existants et qui font beaucoup de visibilité, vous pouvez venir les prendre pour faire du repost dessus afin de les lancer dans l'algorithme, parce que votre compte qui est hyper viral, il vient repost un tout petit compte et pouf, il est envoyé dans l'algorithme, ça permet de le lancer. Si vous n'avez pas de gros comptes, faites-le entre les petits comptes que vous êtes en train de créer. Ça permet de donner un petit peu d'action humaine également sur les comptes, et ça permet de monter un petit peu de visibilité. D'accord? Vous faites like, partage, etc., afin de le booster. Et puis quelques heures plus tard, dans la même journée, vous allez faire 2 autres posts supplémentaires. Donc grosso modo, premier jour, 3 posts et rien de plus. Et là, je n'ai pas parlé de mettre le lien. Ok? Le jour 2, vous allez faire entre 5 et 7 posts, pardon. Et là, vous allez à la fin du jour 2 pouvoir les programmer et les mettre sur OneUp. Alors, qu'est-ce que OneUp? OneUp, c'est un programmateur de posts, Threads et d'autres réseaux, mais je l'utilise uniquement sur Threads, et ça permet de pouvoir avoir l'intégralité de votre compte dans le site, où vous pouvez du coup programmer à l'avance tous les posts plutôt que d'aller poster manuellement sur Adesport, etc. Ça ne touche absolument pas aux riches. J'ai depuis toujours fait des stratégies Threads avec OneUp. Je n'ai jamais utilisé de VA. D'ailleurs, toutes les agences que je connaisse qui faisaient des stratégies Threads avec énormément de VA, la majorité du temps aujourd'hui, ils ont divisé leur chiffre d'affaires sur Threads par un très gros montant, parce que ça ne fonctionne plus. La plupart des VA que vous allez recruter ne sont plus disponibles, ou ils ont des téléphones qui sont complètement cramés par Meta, alors que d'utiliser un programmateur comme Threads ne touche absolument pas aux Threads. Je fais plusieurs millions de vues chaque mois sur l'ensemble des comptes sans aucun problème avec cette application. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans la description. Et donc le jour 2, on va mettre entre 5 et 7 posts, tout simplement pour pouvoir commencer à faire un petit peu partir. Le jour 3, on va commencer à pouvoir un tout petit peu augmenter le volume, et on va pouvoir aller jusqu'à 10 posts. Ok? Et ensuite, le compte, il va être prêt pour avoir l'automatisation avec l'ensemble de vos comptes existants. Donc là, il faut savoir une chose, c'est que sur les stratégies de post texte, et ben vous avez la possibilité de poster beaucoup plus que quand vous faites des contenus. Parce que tout simplement, si vous postez 50 posts dans la journée, 40 posts dans la journée de contenu, de vidéos ou de photos, évidemment que ça ne va pas fonctionner, et que Threads va vous prendre comme un spammer. Sauf que quand vous faites du texte, en fait, c'est pas pris du tout de la même façon, parce que Threads est également utilisé comme un journal intime ou ce genre de choses. Et beaucoup de personnes vont poster énormément de posts écrits petit à petit au fil de leur journée, de la même façon que Twitter finalement. Et donc du coup, vous avez une plus grande liberté en termes de nombre de posts avant d'être strike par des contenus qui seraient grillés par Meta. Donc, ensuite, combien de posts? Et bien là, en fait, au final, ça va vraiment déterminer les comptes. Il y a des comptes qui vont mieux fonctionner si vous faites, je parle sur des posts écrits, une vingtaine de posts seulement. Et il y a des comptes qui commencent à être très viraux, très anciens, qui ont un très bon trust score, ce qu'on appelle des golden accounts. Et ben eux, vous allez avoir la possibilité de poster entre 40, 45 posts par jour sans problème, et peut-être même au-delà. Donc moi, les posts, mon setup, c'est les comptes qui se lancent et qui sont pas encore extrêmement viraux, et qui sont encore petits, et qui sont pas, qui sont en cours de gros up en fait. Je vais poster à peu près, une fois que le warm-up de ces 3 petits jours est fait, je vais poster à peu près une vingtaine de posts par jour, ok, espacé d'à peu près 1 heure, avec 4 heures de pause, 4-5 heures de pause pour la nuit, suivant le marché où vous êtes, donc soit la nuit aux États-Unis, soit la nuit en France. Donc c'est à peu près le setup que je fais sur les posts qui sont sur les comptes qui sont pas encore très viraux, qui a 500 followers, 200 followers, 50 followers, qui sont en train de se lancer. Et quand il commencera à être vraiment très viral et que tous les posts partiront énormément en termes de visibilité, là je le mettrai dans le peloton
de ce que j'appelle mes golden accounts. Et les golden accounts, là, on va poster plutôt aux alentours de 40-45 posts dans la journée, puisque eux, ils ont la possibilité sans aucun problème de poster ça parce qu'ils sont trustés par la plateforme et qu'il n'y a pas de posts qui sont supprimés ou quoi que ce soit pour spam. Donc ça va, ça c'est mon setup. Maintenant, regardez un petit peu comment vous faites. Peut-être que vous allez trouver un setup qui est différent avec peut-être que 15 posts, peut-être 25 posts, peut-être que vos golden accounts par la suite, vous pourrez poster jusqu'à 60, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de recopier, comment dirais-je, de A à Z tout ce que je fais. Bien évidemment que vous pouvez recopier, mais cependant, si vous avez aussi de votre côté des tests, de l'A/B testing afin de trouver les meilleures stratégies, les meilleures petites façons de faire qui seraient potentiellement peut-être même parfois plus optimisées, pourquoi pas encore sûr, mais en tout cas vous avez faites-le bien évidemment. Et ensuite à la fin de ce D3, quand on voit qu'il est viral, etc., on va ajouter le lien, ok? Donc moi pour les liens, j'utilise Get On My Link, nom de domaine personnalisé, et je n'utiliserai que Get On My Link, nom de domaine personnalisé. Quand je vois dans le For Your Page aujourd'hui des comptes qui sont viraux, tous les autres liens providers qui existent, à part LinkMe, mais LinkMe, le problème c'est que c'est extrêmement cher et que le CTR est extrêmement bas, et bah du coup la plupart ne sont pas viraux ou quoi que ce soit. Donc moi, si vous voulez mon avis, j'utilise Get On My Link, nom de domaine personnalisé, et évidemment un nom de domaine dédié à la stratégie Threads. Et si un jour vous voyez que tous vos comptes en fait ils commencent à faire beaucoup moins de vues, mais tous radicalement, c'est peut-être que là votre nom de domaine aurait potentiellement sauté. Vous rachetez un nouveau nom de domaine à l'intérieur de Get On My Link et vous remettez à l'intérieur sans aucun problème. C'est ce qui m'est arrivé il y a à peu près un mois. Les comptes sont tous été restreints immédiatement par un nom de domaine qui a sauté, et du coup j'ai changé le nom de domaine et j'ai rechangé les liens de tout le monde et tout est reparti comme aucun problème. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre une chose, je vais prendre 5 minutes quand même, enfin 2 minutes, pour vous dire, c'est pas parce qu'au bout de 5 jours, 10 jours, une semaine, vos comptes ne font pas beaucoup de vues, ils en font qu'un tout petit peu, mais pas beaucoup, que le compte est mort. Soyez patient. Honnêtement, j'ai vu des comptes qui après, donc je gère énormément de comptes, à peu près 200, et j'ai vu des comptes qui après 2 mois, après 3 mois, en fait, ils ont commencé à partir en skyrocket alors que depuis 3 mois, ils ne faisaient quasiment aucune vue. Ils n'étaient pas ban, ils faisaient un petit peu de vue, mais c'était vraiment ce que je faisais, c'est ce que j'appelais les comptes poubelles un peu. Mais ils ont un jour comme ça, c'est parti. Donc ne soyez pas impatient à mettre le compte à la poubelle tant qu'il tourne et que le lien et que le compte n'est pas suspendu ou quoi que ce soit. Continuez à le faire tourner et vous allez voir que potentiellement un jour ça peut partir. Il y a des solutions pour pouvoir éventuellement les faire partir. Donc c'est des solutions comme par exemple des fois changer une photo de profil, ça peut le faire partir, comme retirer le lien pendant quelques jours puis le faire le refaire partir, voir sans le lien si ça fait, etc. Aller faire un peu de mass follow. Tout ce genre de petites stratégies sont des possibilités qui permettent de parfois le faire partir. La photo de profil, ça marche plutôt bien. Retirer le lien, faire un peu de mass follow également. Faites un petit peu de tout comme ça pour essayer de voir, passer un peu de temps sur le compte pour essayer de le faire partir quand vous voyez qu'il ne part pas au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, mais ne le mettez pas à la poubelle, ça veut rien dire. Moi j'ai des comptes qui ont vraiment de nombreux mois avec moins de 100 vues par jour sur l'ensemble des posts et qui aujourd'hui ils ont plus de 10 000 followers sur Threads parce que du jour au lendemain ils ont fini par partir avec des petites stratégies de tentatives de lancement de compte qu'on a de notre côté et que je vous donne évidemment changer la photo de profil ou ce genre de choses, la bio, etc. Ok, donc ensuite on va regarder quel est le funnel parfait jusqu'à votre web. Il va falloir que vous compreniez une chose, c'est que si vous ne vous mettez pas à la tête dans la place d'un sub, d'un utilisateur, vous n'allez pas comprendre l'expérience qu'il vit et pourquoi il le vit. Alors on va faire ici, hop, voilà. Donc tout d'abord, vous avez posté sur Threads, ok? Donc sur Threads, vos posts, comme ils sont envoyés à des non-followers, ils sont dans le feed d'autres utilisateurs. Votre photo de profil est très importante, votre username, et ce que vous dites évidemment dans le post compte énormément. Mais eux, ils sont dans le feed. C'est pas votre premier post qui fait que le mec va voir, waouh, magnifique la photo de profil, j'arrive, etc., etc. Non, il va falloir qu'il vous voit régulièrement, potentiellement, pour qu'un jour se décide de tout simplement arriver
sur votre profil Threads. Une fois que vous êtes sur votre profil Threads, ce qu'il va voir, c'est qu'il va voir votre photo de profil en plus grand, votre bio, si vous avez un lien ou pas, et il va pouvoir aussi également regarder l'ensemble de votre feed. Okay, mais le funnel, il a déjà avancé d'un pas. Okay, là, ce qu'on veut, c'est qu'il clique sur le lien. Okay, donc, on va lui faire une landing page. Okay, donc, un lien avec landing page. Donc, à l'intérieur de cette landing page, ce que je vous recommande, c'est de ne mettre que le lien OnlyFans avec un tracking link de OnlyFans. Pourquoi? Parce que si vous lui donnez trop de choix, finalement, il risque de ne pas choisir OnlyFans. Si vous lui dites, je vais lui mettre un Telegram plus un WEF, il y a de fortes chances qu'il vienne sur le Telegram, qu'il n'a pas envie d'aller sur WEF. Si vous lui donnez que le choix d'aller sur WEF et il n'y a pas de distraction, il va finalement arriver sur WEF. Mais sur la landing page, il va falloir la travailler. Parce que la landing page, c'est ce qui va déterminer votre CTR. Le CTR, c'est le nombre des personnes qui arrivent sur votre landing page et qui va cliquer sur le bouton OnlyFans. D'accord? Et là, vous avez perdu énormément de personnes. Votre post, ici, il a fait par exemple même 1000 vues. Ce qui veut dire qu'il y a 1000 personnes qui ont vu votre post. Il y en a peut-être que 30 qui sont 50 qui sont arrivés sur votre profil. Sur les 50, il y en a peut-être que 10 qui ont regardé votre landing page. Et sur les 10, il y en a peut-être même 0 qui ont cliqué sur le WEF. Donc il va falloir faire plus de vues ici pour amener plus de personnes qui cliquent sur le OF ici. Okay, donc, il faut savoir, c'est qu'à chaque étape du funnel, on va perdre des gens. On va perdre des gens parce que à chaque étape, on les aura pas assez convaincus pour venir plus loin. Donc, quand il y a quelque chose qui bug dans le funnel, eh ben, on perd des gens. Et si du coup, on se retrouve à la fin, parce que notre but, c'est qu'à la fin, il arrive dans les DM de OnlyFans. Donc, si notre but, c'est qu'il arrive dans les DM, il va falloir qu'on perde le maximum de personnes et qu'on fasse le maximum de visibilité sur les posts. Une fois que vous avez compris ça et que vous simulez le post, donc dans votre feed, il voit ça, la petite photo de profil, c'est vrai, ça donne envie de cliquer sur le profil. J'arrive sur le profil, c'est cohérent, je vois une bio, ça veut dire quelque chose, je vois qu'il y a un lien, on clique. Hop, on arrive sur la landing page. La landing page, soyez créatifs, mettez des bons CTA, mettez des belles photos, ne soyez pas trop agressif, trop explicite surtout. Alors je vais donner une information que beaucoup de gens ne pensent pas et moi je vais vous donner mon avis sur ça. Il y a sûrement des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi et d'ailleurs j'ai entendu des gens qui ne l'étaient pas, mais moi je vous donne mon avis. Les gens aujourd'hui, le business OFM, c'est plus le business de 2021, de 2022 ou de 2023. En 2025-2026, l'OFM, c'est complètement différent qu'à l'époque. Donc, moins vous en montrez, plus vous allez vouloir attirer la curiosité. Et surtout, ce qu'il veut, c'est pas une meuf qui, dès sa landing page, on voit son string. Parce que qui a envie d'une meuf qui vende son string à tout le monde? Personne. Et comme c'est un business d'attention, il n'a pas envie. Donc, soyez dans ce côté un peu accessible, girlfriend expérience, mais respectable surtout. Ça vous amènera des leads de meilleure qualité. Oui, bien sûr que le string peut-être vous ramènera des gens sur le web, mais est-ce que c'est des gens qui dépenseront derrière? Probablement pas, probablement peu. Et donc, du coup, c'est pas forcément ce que l'on a envie. Ce qu'on veut, c'est créer des baleines dans notre compte OnlyFans. Et créer des baleines dans notre compte OnlyFans, ça va passer par donner une valeur perçue auprès des gens, de la modèle, qui est extrêmement importante. Donc, il va falloir, on va dire, qu'elle soit le plus respectable possible tout en étant désirable. Mais il n'y a pas besoin de montrer un string sur une landing page pour être désirable et que les gens viennent. Donc, en tout cas, ça, c'est une chose à faire. Ensuite, les gens vont arriver sur votre profil OnlyFans. Là, ils ne sont pas encore souscrits. Ils vont juste voir votre photo de profil, votre couverture, la bio, et si c'est gratuit, payant ou peu importe. Et là, ça va déjà déterminer le nombre de personnes qui sont déjà arrivées sur le web. Donc, c'est le CTR, le nombre de personnes qui ont cliqué sur le landing page jusqu'à le nombre de personnes qui sont arrivées sur votre profil OnlyFans. Là, le nombre de personnes qui vont ensuite cliquer sur souscription. Alors, évidemment qu'on peut avoir des deep links, des machins, etc. pour faciliter le funnel de toutes ces personnes-là. Mais en tout cas, ce qui va être ce qui va être déterminant avant tout, c'est pas d'avoir des outils qui fait que vous arrivez plus rapidement et qui peut cliquer, machin, etc. Ce qui va être le plus rapide dans tout ça, ça va être tout simplement l'aspect de votre OnlyFans. Si il vous l'arrive et que lui, en fait, sur votre Threads, vous passez pour la petite fille célibataire de 18 ans qui est toute timide et qui voit sur votre compte OF, avant même d'avoir souscrit 500 photos,
ça passera pas. Parce qu'il va se dire, mais c'est pas une meuf du tout. Il n'y a pas de cohérence. Le funnel, il sera extrêmement éclaté au sol. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas cohérent. Une fille qui se dit sur les réseaux sociaux timide, innocente et qui cherche un copain célibataire et qui potentiellement arrive sur son rêve, il y a 500 photos et il y a une énorme photo d'elle en string. Ça n'a pas de sens. Et là, vous en perdrez énormément du coup avant le bouton souscription parce que lui, il a vu ça sur les réseaux sociaux. C'est pas ce qu'il cherchait par rapport à ce qu'il a vu sur le OF. Donc, ce qui veut dire que je ne vous dis pas que de mettre un string sur une photo de couverture, c'est horrible sur l'ensemble des funnels. Mais si votre stratégie, c'est de faire du girlfriend experience, il faut que vous ayez une cohérence dans l'ensemble du funnel. Et donc, du coup, la souscription, c'est ce qui va déterminer. Vous avez que le choix entre le pricing, donc gratuit, payant, période d'essai, ce que vous voulez, la bio, la photo de profil et la photo de couverture. Et s'il a cliqué sur OK, ensuite, on est à l'avant-dernière étape finalement. Il va recevoir un welcome message et là, il va voir votre feed. Maintenant qu'on n'a pas 500 photos, mais par exemple, même on n'en a qu'une trentaine de photos, etc. Et que sur toutes les photos, on voit des photos de la modèle explicite, eh ben, je suis désolé, ça ne fonctionnera pas. Les conversions seront mauvaises. Les gens qui vous disent que sur le feed OF, il faut aujourd'hui mettre des photos sexualisées avec de la lingerie, il faut en mettre plus pour le donner envie, eh ben non, c'est pas ce qu'ils recherchent la majorité des gens. Ils veulent une fille qui soit respectable. Comme votre profil, il est gratuit, et ben si vous en mettez trop, il va se dire que tout le monde peut voir ça et vous allez perdre de la valeur perçue auprès de votre modèle. Et ça tout ce chat fait que à la fin, il va répondre à vos DM ou pas en fait. Et si des fois les mecs ne comprenaient pas pourquoi ils répondent pas aux DM, c'est que certes il est venu, il a vu sur le feed, et le feed ne l'a pas intéressé assez. Le feed lui s'est dit que finalement c'était pas ce qu'il recherchait et ne répondra pas à votre DM en fait, tout simplement. Donc le chemin était fait, mais encore on en a perdu. Donc entre les 1000 posts, les 1000 vues du post ici, les gens qui sont arrivés sur votre profil, les gens qui ont vu votre landing page, les gens qui ont vu votre profil OnlyFans, les gens qui ont cliqué sur souscription et les gens qui ont vu votre feed et votre welcome message déterminera si derrière il répond au DM. S'il répond au DM, après c'est la magie du chatting qui va faire qu'il va payer ou pas. Mais en tout cas, s'il répond au DM, c'est que le marketing a été parfait et après ça se joue dans les mains du chatting. Donc c'était assez important pour moi de parler de ce funnel que beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de gens ne font pas cette cohérence. Donc posez-vous la question toujours, mettez-vous à la place du sub et faites le chemin comme si c'était lui qui le faisait, voir justement qu'est-ce qu'il va voir et qu'est-ce qu'il va pas voir. Ok ? Comment éviter les bans sur Threads ? Alors, il n'y a pas de solution miracle, ok ? Mais il faut savoir que Meta sera toujours en avance pour détecter le spam. Acceptez-le et qu'un compte peut mourir n'importe quand, même quand vous faites tout bien, ok ? À partir du moment que vous avez accepté que des comptes peuvent mourir, même qui ont grossi, même que vous faites tout parfaitement, vous allez ne plus être attaché à vos comptes. Partez du principe que les comptes Threads, c'est pas un asset, c'est tout simplement du consommable et vous allez toujours devoir préparer à avoir des backups. C'est-à-dire que vous êtes toujours en création de comptes, en lancement de nouveaux comptes, en warm-up, etc., afin d'avoir toujours le même flux de comptes que l'on souhaite et potentiellement avoir de la croissance pour avoir de plus en plus. Les checkpoints, c'est normal. Alors les checkpoints, c'est quoi ? Quand vous êtes connecté, parfois vous allez avoir un Threads veut vérifier que vous êtes un humain. Donc, ils vont vous demander un captcha, un code par SMS, un code par email. Maintenant, ils ont rajouté le SMS, vérification d'identité. Ça dépend un petit peu. Parfois, ils demandent que le mail. Parfois, ils demandent le mail plus le SMS. Parfois, ils rajoutent même la pièce d'identité. C'est normal d'en avoir. Et c'est pas grave. C'est pas parce que le compte a pris un checkpoint que par la suite, il ne peut plus être viral. C'est juste, attention. Là, on pense que peut-être que c'est un bot qui est derrière. On veut juste s'assurer que ce n'est pas un bot. Donc, ils font ce checkpoint. Si vous le passez et que tout est OK, il va passer tranquillement et il va repartir de la même façon qu'il l'était. Et c'est ça, c'est la qualité du compte Instagram qui fait que ça sera la survie du compte Threads derrière. C'est le facteur principal pour éviter les bans. Avec, comme je disais tout à l'heure, les proxys 4G mobile minimum et rotatifs automatiques toutes les 5 minutes également. OK ? Avec différents profils dans ADS Power. Donc, moi, j'ai des centaines de profils sur ADS Power avec chaque profil un seul compte Threads. Ensuite, le but dans tout ça, c'est pas de
réduire en fait, le but, pardon, c'est de réduire le risque, mais c'est pas de l'éliminer. Vous n'allez jamais avoir 100% de vos comptes que vous lancez qui ne seront jamais bannis, etc., etc. Vous allez forcément avoir du ban, forcément avoir du déchet. Le but, c'est donc d'éliminer, de réduire maximum les risques en utilisant toutes ces solutions pour pouvoir avoir un environnement le plus clean possible, ok. Et la vraie compétence, c'est de toujours maintenir le volume malgré les pertes que vous allez avoir. Et de même aller au-delà que de maintenir les volumes, c'est d'aller pouvoir tout simplement avoir des comptes qui augmentent avec le temps pour avoir des nouveaux comptes qui arrivent, etc., etc. Ok. Dans cette stratégie, il est évidemment extrêmement important que vous mettez à jour vos KPI. Alors, les choses que vous devez faire chaque jour, pour moi, c'est que vous devez avoir un suivi obligatoire soit sur Airtable, soit sur Google Sheet. Vous devez suivre tous vos comptes chaque jour. Donc, le Google Sheet ou le Airtable avec l'username, les mots de passe, etc. Comme ça, tout est centralisé. Vous savez où est-ce que c'est sans besoin de avoir je ne sais quel. Donc, un Google Sheet, très simple. Airtable, pour ceux qui veulent, c'est pareil. Sans tracking, vous ne savez pas savoir ce qui bloque. Ok. Donc, tous les jours, vous allez devoir analyser sur OneUp les analytiques, ok. Donc, il faut savoir que les analytiques du jour sont toujours disponibles le lendemain. Donc, quand vous arrivez le matin, la première chose, vous regardez les stats de la veille, tout simplement. Ça vous permet d'avoir les stats de la veille, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va pouvoir comparer avec les stats des jours d'avant, etc. Les KPI essentiels à vérifier chaque jour, pour moi, c'est le nombre de vues par compte sur l'ensemble des posts, ok. Donc, on va prendre un exemple, on prend ce username A, le compte A, pardon, la veille, il avait fait 10 000 vues sur l'ensemble des posts. Aujourd'hui, il fait 8 000 vues. Ça reste cohérent, etc. Par contre, vous pouvez voir très rapidement que si d'habitude, il fait plutôt une moyenne de 10 000 vues et que là, il fait plus que 1000 vues, 90% de pertes par rapport à la veille, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le compte. Il y a peut-être un strike contents qu'il faut aller du coup vérifier dans les statuts du compte, etc., etc. Donc, ça vous permet d'avoir rapidement des visibilités parce que comme vous n'avez pas de VA avec une stratégie OneUp, que vous n'avez pas une personne qui va vérifier les statuts du compte tous les jours, là, ça va falloir trouver des façons de faire pour pouvoir. Et dans les analytics, ça va être assez facile de pouvoir vous rendre compte. Ce qu'on prend également en compte chez nous, c'est le nombre de followers pris du jour au lendemain, en fait, tout simplement. Donc, en fait, quand on voit que le compte prend des followers, ça veut dire que le compte, il est également toujours proposé à des non-followers. Ça veut dire que potentiellement, le compte n'est pas shadow. Ok. Le nombre de clics, évidemment, sur le lien en bio et le nombre de subs qui sont pris. Vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines de données chaque jour. Soyez le plus concis afin d'avoir une visibilité. Donc, tout simplement, nombre de vues ensemble sur la journée du post, du compte. Vous pouvez également avoir sur l'ensemble de tous vos comptes, ok, le nombre de followers pris sur la journée, le nombre de clics sur le lien bio et le nombre de subs. Et ça suffit largement pour voir et vous suivre vos datas au fil du temps, ok. Vous voyez un compte chuter, comme je le disais, vous allez pouvoir agir immédiatement. Donc, il y a beaucoup de chances que vous avez peut-être un post qui a été retiré, supprimé par Threads. Et dans ces cas-là, il faut aller dans les statuts du compte. Et c'est pour ça que j'ai tous les profils sur ADS Power. Et dans l'intégralité de ADS Power, on va se connecter, on va regarder le statut du compte. Si dans les statuts du compte, il y a un post qui a été strike, on va faire l'appel. On va passer l'appel, on va contester. Et majoritairement du temps, l'appel passe et le compte retourne dans sa viralité tout à fait classique. Si l'appel passe pas, là c'est plus compliqué parce que si l'appel passe pas, ça veut dire que vous allez être restreint quasiment à que des non-followers, que des followers. Et là, du coup, ça va prendre énormément de temps avant qu'ils repartent dans l'algorithme. Donc, voilà. Mais s'il est de toute façon en cours d'appel, c'est pareil. Vous êtes shadow. Donc, passez l'appel. L'appel passe honnêtement quasiment tout le temps, à l'heure où je vous parle en tout cas. Mais attention surtout, c'est pas parce qu'un jour vous faites 10 000 vues et puis 5 000 vues et donc il y a 50% de baisse que forcément il se passe quelque chose, il faut tout changer ou quoi que ce soit. Non, ne changez pas tout chaque jour en fait, ok. Donc il faut savoir qu'une chose, c'est que dans du trafic organique, il est tout à fait possible de faire 50% de vues de moins entre le jour 1 et le jour 2. C'est pas dramatique. 90% comme l'exemple de tout à l'heure, oui, c'est potentiellement plus problématique
d'avoir une baisse de vue aussi importante. Mais en tout cas, ça va pas être. Et rappelez-vous que les posts viraux sont viraux que 24 heures. Et c'est possible que vous avez eu une journée sur un compte, un post qui a été extrêmement viral et qui du coup le lendemain, bah il n'y a pas cette viralité et du coup, bah il y a forcément une baisse de vue, mais il fait toujours sur des non-followers, etc. Mais c'est juste qu'il a été extrêmement viral une journée. Ok. Ça ne veut pas dire que le compte est mort en tout cas. Et c'est le temps d'aller vérifier vos statuts en tout cas. Voilà pour les KPI et maintenant on va passer au dernier slide et le dernier slide c'est justement comment gérer une stratégie Threads et Instagram cumulée. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on met le compte Instagram en privé, on ne fait pas de warm-up et on s'en fiche et on va balancer. Parce que comme je disais, si le compte Threads il meurt au bout de quelques temps et que bah on a passé beaucoup de temps sur le Insta, etc., on s'en fiche. Le but c'est de mettre en privé pour que naturellement les gens de Threads viennent sur le Insta et fassent des demandes d'ajout. Et là, la puissance du chose, c'est que quand vous avez un compte Threads qui fonctionne très bien en termes de visibilité, vous pourriez très bien avoir des 50, 100 ajouts dans la journée sur le Threads. Là, c'est des comptes qui fonctionnent énormément avec de très très grosses visibilités, mais même des dizaines par jour, c'est tout à fait possible. Et quand vous avez, et ça prend le temps que ça prend en fait, on s'en fiche. Donc quand vous avez le Threads qui continue de run et que le Instagram cumule des ajouts et que vous êtes à plus 999, alors idéalement, si vous arrivez à atteindre 2000 demandes d'ajout, c'est le mieux. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure façon de lancer un compte Instagram, c'est qu'il soit en privé, avec un nombre de demandes d'ajout le maximum possible. Donc on ne peut pas savoir au-delà le nombre exact de 999, mais si vous êtes aux alentours de 2000, c'est excellent. Et une fois que c'est le cas, là, vous avez possibilité de basculer ce compte Instagram en compte de riposte. Et le compte de riposte, en fait, vous n'avez même pas spécialement besoin de faire de warm-up parce que le warm-up, en fait, c'est quoi? Le warm-up, c'est tout simplement, vous allez expliquer à Instagram quelle est votre audience et quelle est votre niche. Mais comme ils sont venus depuis Threads, votre Instagram, il y a déjà majoritairement des gens des US ou de France qui sont venus. Donc l'audience, elle est déjà trouvée. Et la niche, c'était des mecs qui géraient déjà qui regardaient déjà des créatrices de contenu. Ce qui veut donc dire que quand vous passez le compte en public et qu'il y a 2000 followers qui arrivent d'un coup, parce que ils vont être tous acceptés en même temps, et ben le warm-up est déjà fait et vous pouvez poster le premier Reels immédiatement pour la simple et bonne raison que, et c'est important de le poster immédiatement parce qu'ils vont recevoir 2000 personnes vont recevoir une notification username, compte Instagram Intel a accepté votre demande d'ajout. Naturellement, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont venir voir votre compte, ils vont du coup voir votre post et ils vont tout simplement le liker, vous donner un peu d'intention, vous le partagez en story, ils ont la possibilité du coup de le voir également en story et donc ça amène un compte qui a une possibilité de partir en viralité qui est extrêmement importante. Si vous voulez faire les choses très bien, évidemment, faites juste quelques posts photos en amont, histoire de mettre une sorte de feed qui soit un peu cohérent, follow quelques personnes, mais en tout cas, ça permet d'avoir de la masse en termes de repost de comptes Instagram. Et là, vous allez pouvoir créer des comptes comme ça au fil des semaines, au fil des mois, qui vont pouvoir se lancer. Évidemment que tous les comptes Instagram ne vont pas forcément partir tous viraux. Il y en a qui vont prendre, il y en a qui prendront pas. Mais en tout cas, ça va être la meilleure façon de lancer le compte à partir de zéro parce que le compte Threads continue de run de son côté afin que il fait de la visibilité. Ça a dégueulé sur le compte Instagram. Le compte Instagram, ensuite, on le lance et le Threads continue de tourner. Et du coup, le Instagram, on envoie par la suite du repost en organique et ça va faire de la croissance quotidienne avec un premier compte, un deuxième compte et vous n'avez pas de limite par la suite. Et là, vous pouvez gérer une stratégie Threads Instagram cumulée qui va vous permettre de ramener énormément de subs sur votre compte OnlyFans. Alors évidemment, tout ça, ça va pas se faire en un mois, ça va pas se faire en 2 mois, ça va mettre potentiellement plusieurs mois, plusieurs semaines avant de réussir à faire ces 2 stratégies cumulées. Mais si vous y mettez maintenant et que vous le bossez, c'est sûr que ça va fonctionner. C'est tout pour moi. J'espère que merci pour ceux qui ont été jusqu'à la fin. Si ceux qui ont été jusqu'à la fin, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment rejoindre notre canal, donc le canal du
qui est le canal le plus gros aujourd'hui sur Telegram en France. Et vous avez le lien en description. À bientôt, c'était le G.